Salut à vous les infos, nous voici pour la suite justement de la vidéo sur le Pioneer, le VSX 422. Alors Romain m'a demandé justement de prendre des tensions, je les ai pris, je sais qu'elles sont bonnes. Alors je sais vraiment pas d'où ça peut venir, j'ai testé les condos, ils sont bons, quoi dire de plus? Après bon c'est vrai que c'est beaucoup de CMS, alors c'est un peu compliqué. Après là je suis un petit peu dépassé par les choses. Effectivement le plus simple ce serait de racheter la carte, mais je sais qu'en reliant justement le fil au niveau du relais ça fonctionne. Alors pour l'instant il va fonctionner comme ça le temps qu'on puisse trouver une solution. Mais quoi dire de plus, pour l'instant on n'a pas forcément... Déjà on a trouvé le plus gros. Le problème ça vient justement, on sait que ça vient de la carte HDMI. Après où ça vient exactement, on ne sait pas. J'ai testé justement sur celui-ci, j'ai testé comment... Il y a des endroits justement où on devrait avoir du 3,3 ce qui est bon, et du 5 volts sur notre partie ce qui est bon aussi. Mais après pour le reste, voilà. Alors j'ai essayé d'avoir le datasheet justement de la carte HDMI, je n'ai toujours pas réussi à l'avoir. Je la cherche depuis hier soir, pas moyen. Alors bon, le seul moyen pour l'instant c'est de regarder justement les datasheets, que ce soit sur les régulateurs, les MOSFET, ce genre de choses. Là justement on peut les retrouver pour savoir par rapport à leurs références ce qui dégage soit en voltage, si c'est par exemple si imaginons que ce soit un transistor NPNP ou un PNP, ce genre de choses. Mais sinon pour la carte en elle-même, pas moyen de trouver. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, là, je vais ressouder un fil plus propre. Voilà, parce que là, celui-là, il est long. Et en attendant, on fera ça comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Ok. Il est bien allumé. Bon. Alors. Là, on a entendu un des relais se mettre en route. On va vérifier. Alors là, on devrait avoir du plus de 5 volts. Là, on a 5,07. C'est bon. Et là, on devrait avoir du plus de 3 volts. Alors non, rentre correctement délai. Ok, là on a 3,3, c'est bon. Ensuite, au niveau des condos, c'est pareil. Là, je devrais avoir 2,2 et des brouettes un peu plus. Hop là, non, je suis mal mis. 2,27. Ok, celui-là c'est bon. « 2,89 c'est bon. Alors celui-ci. On a des points de contact aussi. Ouais. Ah, alors je suis peut-être mal positionné. Ouais, c'est ça. 3,28, c'est bon. Alors là j'ai un condo de 16 volts. Alors vous pouvez avoir un condo par exemple de 16 volts, voilà, mais avoir moins. Après ça dépend de ce que dégage par exemple, que ce soit derrière un MOSFET ou un régulateur de tension. Voilà, s'il est par exemple, vous avez un régulateur en 78,05, voilà, et lui il est fait pour justement rediriger quand transiter une tension de 5 volts. Là on a bien 3,28. Alors là on voit bien, c'est quand même des condos qui sont quand même surdimensionnés. Bon, je pense que normalement il n'y a pas de souci, parce que là on a du 16 volts. Je sais qu'au niveau de la résistance qui situe à côté de la nappe pour justement venir alimenter la face avant, voilà. Ici, alors là j'ai une petite diode. Sur celle-ci on a quand même du 6,90, voilà. Et au niveau de ma résistance, si je vous dis pas de bêtises, là on a quand même du 14,39. Alors et après la résistance, voilà, on descend à 7,77. Faudrait que je regarde c'est une résistance de combien, mais bon à mon avis il n'y a pas de souci pour ça. Et si je prends devant la diode, voilà, là on a 7,64, 7,75, et après voilà, elle nous laisse passer. Il n'y a pas une grosse différence. 6,90. Après, j'ai pas regardé le prix de la carte au cas où, mais bon, si je peux. Alors, déjà, j'ai pas envie de racheter une carte pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai envie de trouver la panne, parce que bah voilà, j'aime bien l'électronique, et puis je me dis que
Bon voilà, c'est un moyen d'apprendre aussi. Alors franchement je sais pas d'où ça peut venir. Alors ça se trouve ça peut venir d'en dessous sur la carte, parce que là j'ai une carte HDMI, mais bon si Romain me dit que c'est ça, je le crois quoi. Je pense qu'il a plus l'habitude que moi, mais... Alors effectivement là j'ai la carte HDMI, j'en ai une qui est là, j'en ai une qui est reliée ici. Là franchement... Après j'ai des condos en bas, j'ai des résistances, des condos où on est en bon état. Alors je sais que comment le Pioneer était quand même était poussiéreux, très poussiéreux. Et comme on sait que la poussière c'est conducteur, je me demande justement si ça n'a pas engendré une panne suite à cause de ça. Parce que j'ai quand même retiré énormément de poussière. Alors effectivement, si vous avez un ampli, pensez à bien le nettoyer quoi, parce que la poussière rien que telle sur les circuits, c'est une catastrophe quoi. Je le dis déjà pour les PC portables, les ventilos, ce genre de choses pour les cartes mères, mais voilà, c'est pareil quoi. Si les composants ont tendance à mettre énormément de poussière, bah, c'est conducteur et puis en plus ça chauffe énormément. Bon, ce qu'on va faire, on va s'occuper du pontage là. Je vais refaire un fil un petit peu plus propre et puis voilà quoi. Et puis je vais attendre que Romain me recontacte parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire de prendre ces deux mesures, mais pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles. Voilà, bon on va refaire un truc plus propre et puis bah, au cas où si on trouve pas la panne, et ben on restera comme ça en attendant le temps de trouver quelque chose. Allez hop, c'est parti. Par contre là ouais, j'ai des soudures qui sont pas belles, mais ça c'est normal. Parce que là j'ai le cuivre qui avait lâché. Parfait. Et l'autre, désolé si je suis devant, c'est pas forcément simple. Voilà, nickel. Petit pontage, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ok. Bon, pour moi c'est bon. Allez, on va tester. Maintenant, on va vérifier si ça fonctionne. J'allume. Et on teste. Ah bon, il n'y a même pas besoin. C'est allumé directement. Vous voyez, bon, bah là c'est nickel, ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne bien. Hop, on a entendu le relais se mettre en route. Bon, toujours c'est que ça fonctionne bien. Ok. Ça c'est bon. True light. Bon, et ben en attendant, que dire de plus? On verra bien. Hein. Mais pour l'instant, la panne est trouvée. Grâce à toi Romain. Merci encore. Bon, bah sur ce, moi les infos, bah, je vous retiendrai au courant s'il y a du changement par rapport à celui-ci, hein, en espérant qu'on puisse trouver la panne. Bon, pour l'instant, moi ça me dérange pas forcément. Il y a le pontage, bon ça se fait quoi. Mais bon, si on peut essayer de trouver la panne majeure par rapport à la carte, on verra bien. Ma protection totale vous est offerte de grand cœur. Mais je m'attends à recevoir une compensation. Une compensation? Alors voilà les infos. Bon bah pour cette vidéo, je pense que voilà, vous l'avez vu, tout fonctionne bien.
Alors par contre, j'ai vu avec Romain justement, par la suite on a fait des tests, j'ai fait ça en off. Et bon, il s'est avéré justement que je pense qu'il faudra que je fasse une reprogrammation justement de l'EEPROM. Il est possible que voilà, l'EEPROM ait un défaut ou voilà, on verra bien. Je vais acheter le petit boîtier justement sur AliExpress qui va permettre de pouvoir faire celui-ci, de pouvoir le reprogrammer. Comme ça on fera un test. Pour le moment ça fonctionne avec le pontage, mais je préfère le faire de façon correcte. Ça veut dire que je vais racheter le matériel qu'il faut pour justement reprogrammer celui-ci. Et on fera un test tout simplement, on verra ça ensemble. Voilà, sur ce on refera une autre vidéo pour voir comment on fait pour reprogrammer justement ce petit EEPROM. Et voilà, ce sera l'occasion de faire une vidéo pour voir si ça fonctionne correctement ou pas. Sur ce, voilà, ma petite femme a eu besoin justement, elle voulait absolument avoir l'ampli parce que bah effectivement, pour l'instant elle avait une petite JBL, c'était pas forcément pratique. Même pour les enfants, voilà, c'est toujours mieux d'avoir le home cinéma. Sur ce, bah j'espère que la vidéo vous fera plaisir. N'hésitez pas, laisse un pouce si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur la petite cloche de notification. Sur ce, moi les infos, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.